Chapitre 11 des pirates dans la zone du canal. Le lendemain de mon arrivée, le gouvernement panaméen m'envoya un guide. C'était un homme grand et mince qui s'appelait Fidel et que je trouvais extrêmement sympathique. Il était manifestement très fier de son pays. Son arrière-grand-père avait combattu aux côtés de Bolivar dans la lutte contre l'Espagne pour obtenir l'indépendance. Quand je lui appris que j'étais un descendant de Tom Paine, il me dit qu'il avait lu le Sens commun en espagnol, ce qui me fit chaud au cœur. Il parlait l'anglais, mais il fut très ému de savoir que je parlais parfaitement sa langue. Plusieurs Américains vivent ici pendant des années, sans se donner la peine de l'apprendre, me dit-il. Il m'emmena visiter un secteur étonnamment prospère de sa ville, qu'il appelait le Nouveau Panama. Lorsque nous passâmes devant de modernes gratte-ciel de verre et d'acier, il m'expliqua qu'il y avait à Panama plus de banques internationales que dans tout autre pays situé au sud du Rio Grande. On dit souvent que nous sommes la Suisse des Amériques, précisa-t-il. Nous posons très peu de questions à nos clients. Vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil descendait lentement vers le Pacifique, nous entrâmes dans une avenue qui suivait les contours de la baie. Une longue file de navires était ancrée là. Je demandai à mon guide s'il y avait un problème au canal. « C'est toujours comme ça, » me répondit-il en riant. « Ils attendent leur tour. La moitié viennent du Japon et y retournent. Ils sont même plus nombreux que ceux qui viennent des États-Unis. » J'avouai que je n'étais pas au courant. « Ça ne m'étonne pas, » me dit-il. « Les Nord-Américains ne savent pas grand-chose du reste du monde. » Nous nous arrêtâmes dans un parc magnifique, où des bougainvillées grimpaient sur d'anciennes ruines. On pouvait lire sur un écriteau qu'il s'agissait là d'un fort construit pour protéger la ville contre les pirates anglais. Une famille s'installait pour pique-niquer, le père, la mère, le fils et la fille, ainsi qu'un vieil homme qui était sans doute le grand-père des enfants. J'enviais leur tranquillité. Lorsque nous passâmes près d'eux, le couple sourit en agitant la main et nous salua en anglais. Quand je leur demandai s'ils étaient des touristes, ils éclatèrent de rire. L'homme s'avança alors vers nous. « Je suis de la 3e génération à habiter dans la zone du canal, » me déclara-t-il fièrement. « Mon grand-père est arrivé ici 3 ans après sa construction. Il conduisait l'un des tracteurs qui tiraient les bateaux à travers les écluses. » Désignant le vieil homme qui aidait les enfants à installer la table de pique-nique, il expliqua. « Mon père était ingénieur et j'ai suivi ses traces. » La femme était retournée aider son beau-père et ses enfants. Derrière eux, le soleil s'enfonçait dans la mer. Les scènes étaient d'une beauté idyllique, comparable à un tableau de Monet. Je demandai à mon interlocuteur s'il était citoyen américain. Il me regarda d'un air incrédule. « Évidemment, la zone du canal est un territoire américain. » Le garçon vint dire à son père que le dîner était prêt. « Votre fils formera-t-il la 4e génération ?» L'homme joignit les mains et les leva vers le ciel. « Je prie le Seigneur tous les jours pour qu'il le puisse. La vie est merveilleuse dans la zone du canal. » Puis il baissa les mains et regarda Fidel. « J'espère seulement que nous y resterons encore au moins 50 ans. Ce despote de Torrijos fait des vagues. C'est un homme dangereux. » Pris d'une pulsion soudaine, je lui dis en espagnol. « Adios. J'espère que vous et votre famille vous vous amuserez bien ici, et que vous apprendrez beaucoup de choses sur la culture du Panama. » Il me jeta un regard de dégoût. « Je ne parle pas leur langue, » me dit-il. Il tourna aussitôt les talons pour aller rejoindre sa famille. Fidel s'approcha de moi, plaça un bras autour de mes épaules et me serra fort en disant « Merci ». De retour en ville, il me fit ensuite visiter un secteur qu'il qualifia de quartier pauvre. « Ce n'est pas le pire, » déclara-t-il, « mais ça donne une bonne idée des autres. » La rue était bordée de cabanes de bois longées par un fossé plein d'eau stagnante. Ces fragiles habitations faisaient penser à des bateaux délabrés, échoués dans un cloaque. Une odeur de pourriture et d'égout envahit soudain le véhicule, autour duquel couraient des enfants au ventre distendu. Quand nous ralentîmes, ils se rassemblèrent de mon côté, en m'appelant mon oncle et en me demandant de l'argent. Ça me rappelait Jakarta. Plusieurs murs étaient couverts de graffitis. Il y avait évidemment des cœurs où étaient inscrits les noms de 2 amoureux, mais la plupart étaient des slogans de haine à l'endroit des États-Unis. « Va-t'en chez toi, gringo !»«
Arrêtez de chier dans notre canal. Oncle Sam l'esclavagiste. Et dites à Nixon que le Panama n'est pas le Vietnam. Celui qui me glaça le plus fut toutefois celui-ci. Mourir pour la liberté mène au Christ. Parmi ces phrases étaient disséminés des posters d'Omar Torrijos. Allons maintenant de l'autre côté, me dit Fidel. Nous pouvons y accéder car j'ai des papiers officiels et vous êtes citoyen américain. Sous un ciel magenta, nous fîmes donc route vers la zone du canal. Moi qui croyais m'être bien préparé, j'eus un choc. L'opulence qui s'étalait sous mes yeux me laissa incrédule. D'énormes édifices blancs, des maisons luxueuses, des pelouses impeccables, des terrains de golf, des magasins et des cinémas. Voici les faits, me dit mon guide. Tout ce qui se trouve ici appartient aux États-Unis. Tous les commerces, supermarchés, salons de coiffure, restaurants, sont exempts des lois et des taxes panaméennes. Il y a des terrains de golf à 18 trous, des bureaux de poste un peu partout, des cours de justice américaines et des écoles. C'est vraiment un pays à l'intérieur d'un pays. Quel affront! Il me lança un regard éloquent. Oui, acquiesça-t-il. C'est bien le mot. Là-bas, poursuivit-il en désignant la ville, le revenu moyen est de moins de 1 000 $ par année et le taux de chômage est de 30%. Bien sûr, dans le bidonville que nous venons de visiter, personne ne gagne 1 000 $. En fait, presque personne n'a d'emploi. Qu'est-ce qui est fait pour eux? Il se retourna et me jeta un regard mêlé de colère et de tristesse. Que pouvons-nous bien faire? Il secoua la tête. Je ne sais pas, mais je peux dire ceci. Torrijos essaye de trouver des solutions. Il y laissera peut-être sa peau, mais il fait vraiment tout ce qu'il peut. Et il est prêt à mourir pour son peuple. Quand nous fûmes sortis de la zone du canal, Fidel me sourit. Vous aimeriez aller danser? Sans attendre ma réponse, il me dit. Allons manger, puis je vous ferai voir encore un autre visage de Panama.